les boys et les girls, comment je suis trop contente de vous retrouver, ça me fait trop plaisir. Alors mes guides hier, ils m'ont dit Karima, arrête tes bêtises et remets les commentaires. Du coup j'ai dit ok, je remets les commentaires. J'avais retiré les commentaires parce que j'étais un peu fatiguée des personnes qui n'a... des commentaires pas cool parce que bon, autant des fois, je prends du recul parce que en effet, je considère pas vraiment que je suis concernée par la réflexion, mais que c'est plutôt des choses que les gens se disent parfois, très souvent. D'ailleurs, c'est un truc que vous remarquerez. Des fois, c'est des choses que les gens se disent très souvent à eux-mêmes, mais ils vous le disent à vous. Voilà. Donc voilà, donc ça, j'ai eu des... Je me rappelle même dans les débuts de la chaîne, j'ai eu des trucs hardcore, hein. Des trucs complètement psychopathes, hein. Donc voilà, mais j'ai supprimé les gens sur la chaîne en fait, c'est-à-dire que je les ai totalement blacklistés. Là, je l'ai pas trop fait, mais c'était la règle d'or que j'avais donnée d'ailleurs. C'est-à-dire que si y a vraiment des remarques trop pas cool, je blacklist les gens. Bon là j'ai fait, bon on va pas revenir sur l'incident puisque je me suis mis 1 milliard de fois excusée, donc on peut pas faire mieux. Voilà, parce que j'étais fatiguée, parce que je fais les consultations en privé, que le soir j'enchaîne en essayant de vous faire le plus souvent possible des quotidiennes et que vous soyez pas sans que vous ayez un tirage pendant un certain nombre de temps. Donc forcément, à un moment donné, t'es claqué et puis t'as une phrase qui sort de ta bouche et que tu réfléchis, la seconde après tu réfléchis, j'ai dit attends mais j'ai dit ça. Et voilà, et puis c'est tout quoi, des choses de la vie. Moi, il y a plein de fois où on m'a fait des réflexions, voilà quoi. Et puis d'ailleurs, même j'en ai un peu marre quoi, tu vois, parce que c'est souvent les gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes qui sont vraiment les plus critiqués quoi. On dirait que les gens ils ont les boules de te voir en paix, en rayonnance, en vas-y c'est bon. Enfin, oui, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Vraiment quoi, donc même parfois je me récupère de la magie noire, hein. Là il y a quoi, c'est quand, c'est pas hier, c'était avant-hier, je me suis réveillée, j'ai découvert que j'avais de la magie noire. Enfin bref, des gens qui ont rien d'autre à faire, voilà, parce qu'ils sont heurtés par votre lumière, par ma lumière en gros, et ça m'arrive très souvent, donc voilà, bon, allez, on va de l'avant. Donc, j'ai réactivé les commentaires. Je vous demande sincèrement beaucoup d'indulgence parce que tout ce que vous pouvez dire ou écrire ou prononcer, comme moi-même, hein, voilà, hein, c'est ce que je vous dis, je me le dis à moi-même, hein, vraiment, ça a des incidences. Vraiment, vraiment. Ça, en tout cas, par rapport à moi, ça m'impacte. Ça peut m'impacter. Il y a des fois, j'arrive à passer au-delà. Là, j'étais très fatiguée, donc forcément, j'arrivais plus à passer au-delà. Ça a un impact, ça met des charges négatives. Vous encaissez des émotions négatives dans votre corps. Ça cristallise votre sang. Ça fait des cristaux pas beaux du tout dans votre corps. Enfin bref, il y a des effets en fait. Tout ce que vous dites a des effets. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à moi-même, hein. Ne l'oubliez surtout pas. Ça a des impacts et il n'y a rien de bon. Et moi qui suis dans la médiumnité, qui est censée être dans l'amour, enfin en tout cas je fais mon maximum pour être vraiment la plus honnête possible, la plus sincère possible, la plus correcte possible, la plus tout ce que tu veux possible, et de vous donner des tirages qui soient vraiment... et des messages de mes guides aussi, parce qu'attends, il faut que tu sois quand même, pour pouvoir les entendre, faut que tu sors un petit peu de ta matérialité terrestre, donc il faut que tu sois dans l'amour, et quand t'es plus dans l'amour, t'entends plus rien, les dons, t'as plus de dons, quoi. Enfin, quoi qu'il y en a qui ont encore des dons, mais ils utilisent d'autres énergies, hein. C'est pas du tout celle que j'utilise, moi. Et donc voilà, quand il y a des mots blessants, ça impacte. Et moi, ça me coupe la chic. En fait, j'ai même plus envie de vous faire des tirages. Mais vraiment, j'en viens à me dire, non mais c'est bon quoi. Enfin, après, Dieu merci,
Je le remercie le bon Dieu. Je sais que c'est quoi 5% des gens qui me regardent. Bon, c'est le haut de l'iceberg parce que je sais que parmi toutes les personnes qui regardent la vidéo, je sais qu'il y en aura que 5% qui vont écrire vraiment ce qu'ils pensent. Les autres, ils vont le penser et puis ils vont aller regarder l'autre vidéo de la médium de l'autre voyante là, de mon homologue sur YouTube. Et puis voilà, et vous allez comparer ce qui se dit de l'une et de l'autre par rapport à votre situation. Donc bon, je sais comment ça se passe. Voilà. Mais juste pour vous dire, soyez en bienveillance pour ces gens qui vous transmettent vraiment beaucoup d'amour. Vraiment, vraiment sincèrement. On essaye tout, hein. Je parle même pas que pour moi, je parle pour toutes les personnes qui sont sur YouTube. Après, je sais que il y en a qui sont pas très très bienveillantes, hein. Bon. On va pas parler des exceptions, on va parler de celles qui font les choses avec amour et bonnes énergies. Enfin voilà, en plus vous avez de la chance parce que vous avez beaucoup de gens, enfin il y en a beaucoup qui sont dans l'amour et la bonne énergie, donc profitez-en, bichonnez ces personnes-là, soutenez-les, j'en fais partie. Donc voilà, c'est très important pour moi comme pour les autres d'être d'être encouragé. Du coup ça te fait que tu continues, voilà. Moi j'ai envie que Lumière d'Ancre ça reste quand même une plateforme d'échange. Donc les gens qui débarquent, qui n'ont pas trop compris le concept, je pense que je vais blacklister dorénavant, mais vraiment systématiquement. Là, je le faisais pas tout le temps, mais maintenant, je vais le faire en fait. Je pense que au lieu de faire payer à la majorité ce que font deux trois pèlerins, je vais blacklister les deux trois pèlerins. En fait, ça va être aussi simple que ça. Dès que je vois un commentaire, enfin, je le faisais déjà avant. Là, j'étais un peu plus souple, mais je pense que je vais revenir à ma règle du début parce que elle fonctionnait très bien. Donc voilà. Bah c'est bon, on y est. Euh, on se fait un petit tirage carte. Ah, je voulais remercier. Alors il y a une nana qui va se marier là parmi vous, qui m'a annoncé en retour par commentaire sur une vidéo que son cher étant lui avait demandé en mariage. Bah écoute, merci d'avoir partagé ton bonheur avec nous. Bah tous mes vœux de bonheur. Je suis ravie que le tirage du coup a été conforme à ce que tu as vécu. Oui, alors c'est pour ceux qui ont regardé Tu te maries cet été, hein. Voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, peut-être que c'était pas pour vous, mais voilà, c'était la dernière vidéo, c'était celle d'hier. Donc félicitations pour toi, tous mes vœux de bonheur. Voilà, je souhaite de tout mon cœur que cela arrive à plein d'entre vous, vraiment. Et je pense que ce sera le cas parce que vu la période de crise, la séparation brutale, dans tous les scénarios catastrophes, tu vois, l'instinct de survie reprend ses droits. Et puis là, je pense qu'il va y avoir un boom des mariages comme on n'en aura jamais vu. Et on n'aura pas besoin de l'émission Mariée au premier regard pour inciter les gens à aller se marier en mairie. Donc, félicitations. Je suis vraiment très contente. Ça me fait trop plaisir. Et j'espère avoir le bonheur de lire encore beaucoup d'entre vous pour m'annoncer toutes ces bonnes nouvelles. Ça a été long, ça a été très très long. Voilà, il y a des gens pour qui les choses se sont faites l'année dernière. Il y a des gens pour qui ça s'est fait l'année d'avant encore. Voilà, il y en a pour qui ça sera cette année et d'autres pour qui ça sera l'année d'après. Mais voilà, ayez confiance en vous, soyez dans l'amour de vous-même, c'est très important. Parce que c'est la base, quoi. Si vous voulez que les gens vous aiment, il faut que vous vous aimiez vous-même. Et si vous êtes toujours à être à supplier que la personne vous donne une place dans sa vie, ça ne fonctionne pas. Mettez-vous 2 secondes à sa place. Imaginez-vous un partenaire, enfin un potentiel partenaire qui vous supplie d'être avec lui. Franchement, est-ce que vous aurez envie d'être avec lui? Moi personnellement, voilà, si dans ma tête c'est non, c'est non, tu vois, c'est tout. Donc voilà. Envoyez beaucoup d'amour et de bienveillance, bien évidemment. Les gens qui se déclarent, franchement, j'ai envie de vous dire chapeau pour vous. Ça, c'est important de le dire parce qu'il y a des personnes
qui bravent leur timidité et qui arrivent à déclarer quand même leur flamme à leur personne et à toutes ces personnes-là qui en viennent voilà, à livrer leur cœur. J'ai envie de vous dire, mais chapeau, quoi. Vous avez, même si la réponse n'est pas positive, imaginons, la réponse n'est pas positive. Mais au-delà du fait que la personne ne vous rejoint pas dans ses sentiments, la plus belle victoire, elle est pour vous-même parce que vous avez dépassé vos peurs, vous avez dépassé vos angoisses, vous avez pris confiance en vous, vous avez assumé ce que vous ressentiez. Et ça, en termes de progression spirituelle, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Et là-dessus, j'ai envie de vous tirer mon chapeau à vous aussi, personnes qui osez dire ce que vous ressentez, quoi. Moi, je vous admire, vraiment. Voilà, je fais partie de cette catégorie de gens. Quand j'aime quelqu'un, je lui dis d'office, je suis pas du genre à attendre. Je me suis mangé 1 milliard de râteaux, bien évidemment, hein, comme tout être humain sur Terre. Mais finalement, au final, tu vois, au début, ça m'a fait mal. Mais maintenant, tu vois, quand tu prends du recul, que tu réfléchis un peu, tu comprends un peu mieux les choses, tu te dis quand même, je les remercie tous ces gens qui m'ont mis des râteaux parce que maintenant, j'ai vraiment plus peur de tomber. Donc, et ça, cette victoire-là, elle est incommensurable. C'est la plus belle victoire, c'est celle que vous menez par rapport à vous-même. Quand vous dépassez vos peurs, quand vous dépassez des schémas, des mémoires négatives, des choses comme ça, quand vous arrivez à dépasser ça, mais c'est comme si je sais pas, la vie vous appartenait, quoi. Voilà, tu te dis oui, je peux être là, je peux être là, je peux être là, et quoi qu'il se passe, ça va très bien se passer. Et c'est ça qui est important, tu vois. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a pas, tu vas pas mourir parce qu'on t'a mis un râteau, quoi, tu vois. Oui, ok, tu vas avoir le cœur brisé, mais t'es encore là. Tu vois, t'es encore là. Dieu merci, il n'y a pas qu'un seul homme ou il n'y a pas qu'une seule femme sur cette planète, il y en a plein. Et même si ça va prendre du temps de reconstruire la personne que tu es, bah tu prendras le temps qu'il faut. Mais l'urgence, voilà, c'est toujours te rappeler de te donner de l'amour à toi-même. Et il n'y aura personne d'autre, mais je te le dis, personne d'autre que toi-même qui pourra te donner ce bienfait. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Voilà, vraiment. Hormis, bien évidemment, les êtres spirituels, comme enfin tous ceux qui sont dans le subtil qu'on voit pas et qui nous aiment d'un amour inconditionnel. Il n'y a même pas à se poser la question. Donc on n'est jamais vraiment seul, tu vois. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. D'ailleurs, je peux te raconter un truc trop drôle. Une histoire, mais c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est juste que pour que vous preniez conscience de la puissance de vos guides et de la loi d'attraction dans votre vie. J'avais envoyé un dossier pour une demande particulière sur un projet que je fais en annexe, puisque bon, vous savez que je travaille pas que sur Lumière d'Ancre, ou sur les consultations en privé, j'ai d'autres projets à côté. J'avoue, j'ai mis la charrue, enfin, je me suis chargée bien comme il faut. Donc là, je suis en passe d'avancer. Enfin, il me reste pas grand chose, mais bon, c'est des grandes choses qui prennent, enfin, le pas grand chose qui prend du temps. Donc j'avais envoyé un dossier pour une boîte, etc., pour un projet que je monte. Et le projet était bien construit, mais malgré ça, on m'a fait un retour négatif en me donnant un argumentaire qui ne collait absolument pas à ce que j'avais présenté en écriture. Donc je me suis dit, bon, attends, ils n'ont pas lu mon projet, j'aurais quand même demandé des détails. Mais bon, voilà, c'était non. Donc j'ai fini par me rendre compte en fait que, bon, finalement, je vais pas dire que ce sont des arnaqueurs, mais que, enfin, je dirais pas ça. Ils ont leurs raisons, que je ne connaîtrai jamais, les vraies raisons que je ne saurais jamais pourquoi ils m'ont refusé. Voilà, donc je leur ai demandé de supprimer mon compte. Je leur ai vraiment demandé de supprimer mon compte chez eux. Enfin voilà, je voulais plus du tout avoir affaire avec eux, puisque je voyais bien que bon... on n'était pas du tout dans la même dynamique.
Et là, trop contente, je reçois une newsletter. Et Fred, dans la newsletter, il y avait exactement la même proposition, tu vois, que l'autre boîte me faisait, mais que du coup, eux, ils m'ont dit non. Tu vois, ils ont refusé mon truc. Et là, je l'ai envoyé. Et là, il y a une newsletter qui arrive. Et là, je dis, waouh, nouvelle chance de pouvoir sortir le projet, de pouvoir faire sortir ce projet-là. Donc, pourquoi je te raconte ça? C'est que des fois, il faut savoir renoncer à des choses, tu vois. Parce que regarde, l'univers m'a envoyé un mail, tu vois, alors que c'était quand mon compte, il a été supprimé hier. Et là, le mail, il est arrivé aujourd'hui. Tu te rends compte du truc? C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai renoncé sur ce truc-là, bam, l'univers m'a donné une autre possibilité, un autre chemin. Et c'est comme ça pour tout dans la vie. Tout est comme ça. C'est-à-dire que quand tu sais demander à tes guides, quand tu sais demander avec amour et bienveillance, quand tu sais renoncer, quand tu vois qu'il y a un mur qui se poste devant toi, tu vas voir que tes guides, l'univers va te mettre une nouvelle opportunité pour que tu puisses réaliser ce que tu dois faire ici-bas. Surtout quand tu es dans ton chemin de vie. D'accord ? Donc voilà, bon, c'était ma petite story du jour parce que ça vient de m'arriver. Peut-être que d'ailleurs je vais faire des articles là de blog, j'ai plein de trucs à raconter parce que que je raconte en vidéo, mais je pense que dorénavant je vais plus raconter sur le blog de Lumière d'encre, www.lumièredencre, comme ça vous pouvez piocher, prendre ce que vous voulez et j'arrête de parler dans les vidéos, je fais que des tirages, ça serait bien que j'arrive à cet objectif. Tiens, j'aurais dû demander ça dans mes vœux de nouvel an, d'arrêter de parler et d'aller direct à l'essentiel. Au début, je le faisais vachement bien et là, j'y arrive plus. Mais j'ai tellement de choses à vous partager, il m'arrive plein de trucs de ouf. C'est trop bien, donc si je vous le dis pas, c'est trop bête, quoi. Donc voilà, mes amis, j'espère que j'espère que la leçon a été apprise. Et puis voilà, et on y va, on va se faire un petit tirage sentimental. Félicitations aux amoureux qui se marient et qui se marieront à partir de cet été. Je suis trop fière de vous. Bravo, vous avez libéré votre karma. Il y a eu des... On va faire un petit état d'esprit là de masculin. Ça vous intéresse ou pas? J'entends toutes les nanas là, sont en train de crier, elles sont en train de dire oui. Là, je vous entends les filles. Hein. Vraiment, hein, vous êtes de l'autre côté de chez vous, derrière votre téléphone ou votre télé, votre ordinateur, mais je vous entends. Hein. Vous attendez que ça. Alors, qu'est-ce qu'il a pensé de moi cette semaine? Qu'est-ce qu'il a pensé de moi cette semaine? Bon, allez, on va regarder ça, on va le savoir tout de suite. Alors, on va regarder un petit peu comment il est déjà. Ouh. Bon, là, on est un petit peu sur un... Bon, c'est une personne qui a beaucoup souffert. Hein. Comme disait MC Solar. Ou c'est comment il s'appelait? C'est pas MC Solar. Que j'ai issu d'un peuple qui a jamais souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. J'ai oublié son nom. J'ai oublié. Bon, bref. Ah, c'était stylé cette époque, les années 90, franchement, quand j'y repense. C'était le début de la Bérézine en même temps, tu diras. Je crois que la meilleure époque, c'était les années 80. 80, 90. Bon, mon enfance, quoi, parce que bon, c'était la folie. Alors, donc on a avec quelqu'un qui avait des très gros problèmes, voilà. On peut même parler de maladies, pour certains, ça pourrait être des maladies mentales, parce qu'on me donne ça, des grosses dépressions, des peurs aliénantes, vraiment exacerbées. On pouvait avoir des cas qui étaient aliénés par de la magie noire, du vaudou, enfin toutes sortes de trucs fort sympathiques qui te pourraient bien la vie. Donc voilà, une personne qui a peut-être, c'est même sûr, qui a énormément souffert, quoi. On a aussi ici quelqu'un, comment je dirais, bon, hyper passionné, hein, c'est-à-dire vraiment, je pense que peut-être qu'il pense à vous 90% de la journée, mais je pense qu'il pense à vous,
Bon, vous avez compris, quoi. Voilà. Comment on va dire ça? Sous tous les angles, on va dire. Il vous imagine sous tous les angles. Comment je dis ça, moi? Bon, vous avez compris, c'est interdit au moins de 18 ans. Non, mais aujourd'hui, quand on sait que les petits regardent les choses beaucoup plus tôt, voilà. Bon, je dis interdit au moins de 18 ans. Allez, voilà. Alors que je sais que bon, ils auront déjà tous vu un truc. Déjà à 16 ans, là, ils ont tous vu un truc, c'est sûr. Bon, voilà, un truc du genre qu'on regarde pas en famille. Enfin, ça dépend des familles, on va dire. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais j'en sais rien. Voilà. Bon, oui, il y a de l'attirance charnelle, voilà, de l'attirance charnelle très forte, ça peut être ça aussi. Mais on a une personne qui travaille vraiment sur son... Alors, je vous donne toutes les possibilités, mais bien évidemment, je vous explique, vous vous adaptez, vous prenez l'information qui correspond à votre cas. Tout ne va pas vous concerner. Par exemple, il y a des personnes qui vont pas être concernées par une problématique de magie noire, ça va être autre chose. D'accord? On est bien d'accord là-dessus. Voilà, parce qu'après, voilà, il faut un médium, enfin, il faudrait que je vous regarde pour savoir si c'est magie noire ou pas. De toute façon, je le sens direct quand c'est de la magie noire. Mais bon, là, voilà. Donc, je vous donne toutes les possibilités. Peut-être aussi, alors mes guides sont en train de me dire, il y a un mec qui est complètement fou parce qu'il a plus de vos nouvelles. Là, il y a un pétage de câble. Et je comprends pourquoi on m'a parlé de dépression. Il y a un gars qui pète un câble parce que il n'a plus de vos nouvelles. Et là, c'est la catastrophe, quoi. Je crois que c'était l'hypothèse que la personne ne s'était jamais envisagée. Vraiment. Mais vraiment pas du tout. Donc, bah c'est la Bérésina, hein. Donc là, on a quand même quelqu'un qui essaye... je pense que c'est quelqu'un qui essaye quand même d'avoir de vos infos, mais qui essaye de garder le moral. C'est-à-dire là, bon, je vais pas dire qu'il est tenu par la fierté, si on pourrait dire ça. S'il y a quelques-uns qui sont hyper fiers quand même, et ça, c'est un gros problème dans la relation. Il y a des gens qui savent se remettre en question, et là, je pense qu'on va avoir une transformation, et il y a un dialogue qui va renouer, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui coupe aussi avec ses mauvaises habitudes. On a quelqu'un qui peut être aussi très fier, mais qui va finir par se raisonner et par entamer cette transformation, donc celle que vous lui avez demandé depuis 1 siècle et demi et que la personne n'envisageait absolument pas. Donc là, bah forcément, quand on est face au pied du mur, bah forcément on se bouge. Alors voilà, donc on a des gens comme ça. On a aussi quelqu'un qui, même si il n'a pas de vos nouvelles, tente d'avoir de vos nouvelles et intervient dans les rêves, hein, pour les gens qui sont très connectés. Hein, je parle des relations âme sœur, flamme jumelle. Vous pouvez avoir cette personne qui intervient dans vos rêves, voire même il y a des voyages astraux, voire même vous pouvez le voir apparaître devant vous, quoi. Bon, voilà. Moi, ça m'arrive en fait. Donc moi, quand la personne est en astral, je le vois. Je le sais tout de suite puisque je la vois dans la pièce. Bon, ça c'est moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a quelqu'un qui a mis trop de temps, me dit, trop de temps à amorcer ces changements que vous avez demandé. Bon, ça, on me le redit, hein. Vraiment, on me le resignale. Parce que il avait peur, parce qu'il n'était pas sûr que ça puisse faire, puis aussi parce que le fait de s'en cacher avec vous, c'est quand même des très gros changements dans sa vie. La question est de savoir est-ce que bah il voulait vraiment les faire. C'est vrai que en vivant votre histoire, il ne s'était pas posé la question. C'est sûr, hein, quand t'as le beurre et l'argent du beurre et les pots de la crémière, t'as pas de raison de changer, tu vois. Mais là, du coup, ces questions-là, il se les pose. Et peut-être, et aussi, ça lui pose problème. Et ça le met en colère, en foudrage, parce il se dit, mais attends, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est jamais assez. Mais non, c'est pas assez, parce que t'es pas dans le concret, Coco. Tu vois, vraiment. C'est pas que ta copine, elle veut te faire souffrir, ou que ton copain veut te faire souffrir. C'est juste qu'en fait, tu es trop...
t'es trop rentré à l'intérieur de toi-même et tu oublies tes droits et tes devoirs vis-à-vis de l'autre, tu vois. Tu as trop pensé que la patience de ton ami était éternelle, tu vois. Mais dans toute chose, il y a des limites. Toi, tu as de la patience, peut-être. Ta patience, tu es capable d'encaisser toutes ces choses-là. Mais il y a des gens qui ont une patience qui est beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins profonde que la tienne, tu vois. Il y a des gens, tu vois, ils attendent 5 minutes, c'est déjà trop leur demander. Il y a des personnes, ils peuvent attendre 2 heures, ça leur pose pas de soucis. Bon, je vous donne un exemple comme ça, mais vous adaptez. Donc ça, il faut que tu prennes conscience. Et ça, c'est des problèmes des gens avec un ego un peu dimensionné, surdimensionné. Hein. Là, on a des gens vraiment qui pensaient être le centre du monde, parce qu'il y a vraiment de ça. Hein. Même si on n'a pas la carte du monde, bon, on a quand même quelqu'un potentiellement hyper narcissique, qui pense qu'il va révolutionner le monde, que c'est lui qui tient le monde par son bras, hein. Voilà, je le cite, je sais pas, non, c'est pas Degas, c'est qui le... Merde, c'est pas Renoir, merde. Bon, j'ai oublié, désolé, excuse-moi, je dis des gros mots en plus. Je sais plus. Bon, il y avait un artiste là qui tenait bon, j'ai oublié l'œuvre. Je les connaissais tout avant. Tu vois, quand tu quittes un sujet de prédilection, bah tu en perds t'as des trous de mémoire après. Bon, on a voilà. Donc on a cette lenteur. Mais on a quelqu'un qui va prendre des leçons de la situation. Je pense que là, c'est quelqu'un qui est en train d'intégrer la leçon. On a aussi quelqu'un qui est en train d'intégrer la leçon. On a aussi des personnes qui vont réussir à se libérer de la magie noire et vous faire appel à des personnes spirituellement élevées qui vont réussir à enlever, entre autres, la magie noire qui les empêchait de pouvoir mener leur vie comme ils le souhaitaient. On a ce type de personnes-là. On a aussi des personnes qui vont avoir des prises de conscience, qui vont peut-être avoir des dons qui vont se réveiller. Et ça, c'est logique parce que la planète est en train de monter en vibration. Donc forcément, bah, tout va se modifier en conséquence. Donc on a des dons qui se réveillent, des dons qui sont assumés. Même pas qui se réveillent. Il y a des gens qui ont eu des dons depuis toujours. Mais que là, on a des personnes qui les assument davantage. D'accord ? En tout cas, et même qui s'en servent. On peut même dire ça parce que pour faire des voyages astro ou des messages télépathiques, parce qu'il y en a qui arrivent à le faire, c'est envoyer des images dans tes rêves alors que t'as rien demandé, ou des images dans ton esprit alors que tu étais en train de faire du tricot. Puis tout à coup, je sais pas pourquoi, tu as une image comme ça qui te vient, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu avais pensé avant. Bon, après ça, c'est pas bien de le faire. Donc je tiens à le dire. Les personnes qui ont des dons et qui envoient des messages, des trucs qui rentrent dans l'esprit des gens comme ça, faut pas faire ça, c'est pas bien. Vous n'avez pas à faire ça. Enfin, faut toujours, les dons, c'est toujours les utiliser dans l'amour et la bienveillance. Je sais pas, regardez la série Almassia. La série Almassia qui est très intéressante puisque toute la série, bon je vais pas la spolier, mais toute la série on se pose la question, est-ce qu'il est vraiment le Messie ce gamin, tu vois? Mais la fin est très intéressante. Donc, je vais pas vous la dire, mais la fin est très intéressante parce que pendant toute la série, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le Messie? On est face à des moments où il y a des miracles qui se font, mais on se pose la question, est-ce qu'il a vraiment agi ou pas? Bon, t'as un peu la réponse vers la fin. Mais après, comment te dire, est-ce que c'est ça qui est important, tu vois? Est-ce que c'est important? Et d'ailleurs, il n'utilise pas ses dons systématiquement. Il y a des moments où on va le pousser à bout pour qu'il craque et pour qu'il fasse un coup de baguette magique, mais il le fait jamais. Donc c'est pas ce qui est compte en fait. On s'en fout de machin, de comment c'est fait, de patati patata. La seule chose qui intéresse Al-Messia, c'est de libérer le cœur des gens pour aller vers la lumière. Voilà, c'est tout. Il transmet les messages et après voilà, il ne cherche pas à être forcément dans le cœur des gens. Il s'en fiche d'ailleurs complètement, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Pour lui c'est pareil. Voilà, mais une série très intéressante que je vous invite à regarder, vraiment. Il y a des trucs qu'on pourrait discuter au niveau cinéma, il n'y a pas de souci.
Mais dans le concept, dans l'idée, dans la manière dont le film a été écrit, je trouve qu'il y a des choses qui sont pas mal réussies. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que les dons, faut pas les user pour des conneries parce qu'en fait, bah vous pouvez, moi je soigne des thérapeutes. Ça m'est arrivé de soigner des thérapeutes parce qu'en fait, ils avaient des dons et en fait, ils pouvaient plus du tout les utiliser. Et en fait, je les aide à retrouver leurs capacités qu'ils avaient eues auparavant. Parce que justement, ils ont eu la mauvaise action, etc. Mais il faut qu'ils aient aussi une prise de conscience de ce qu'ils font. Donc voilà. Donc bon, je travaille aussi dans cet axe-là dans les soins énergétiques. Enfin bref, ça dépend des personnes. Je fais tellement de choses. Là, j'ai passé une après-midi à essayer de définir quel était mon travail. Et en fait, c'est très compliqué d'expliquer tout ce que je fais. Parce que depuis, mes dons, il y a plein de paramètres sur lesquels je peux intervenir et bref. Enfin bon, peu importe. Donc là, on a quand même quelqu'un qui va transformer sa position, qui va arrêter d'être dans la colère et qui va être plus pacifié, plus tranquille, plus serein. Il y a des prises de conscience. Hein, là, c'est ce qu'on me dit, il y a des prises de conscience. On a des gens qui vont aussi faire des nettoyages énergétiques, qui vont se retirer des trucs qu'on leur a mis sur le dos. On me parle de réveil karmique. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, le réveil karmique, mais voilà, les guides me disent, il y a des réveils karmiques. Donc, il y a des gens qui vont prendre conscience de... Comment ça s'appelle? De ce qui s'est passé dans d'autres vies. Ah oui, putain, mais... pardon, excusez-moi, j'ai des grands mots. Oui, non, mais c'est ça. Et ils vont prendre conscience de ce qui est arrivé dans leur autre vie, dans d'autres vies, et ils vont dire, ah ouais, mais c'est pour ça que je suis bloquée là-dessus. Et je peux en parler parce que moi-même, j'ai fait un réveil karmique là dernièrement, puisque j'ai fait un rêve où j'ai revécu 3 fois la même situation dans des périodes différentes. Et en fait, c'était très intéressant parce que j'ai compris en fait d'où venait mon problème. Et du coup, je pense que c'est nettoyé maintenant. Voilà. À partir du moment où tu as cette prise de conscience de ce qui s'est passé dans ta vie qui a fait que tu as bloqué par rapport à ça, tu n'as plus, tu dissous le nœud, quoi. Tu dissous le nœud et du coup, t'es guéri, quoi. Donc, tu verras plus jamais ce problème se confronter à toi. Voilà. Et donc là, c'est un peu ça ce qui se passe. Je pense qu'il y a de ça là-dedans. On a aussi des gens qui ont envie d'être dans un chemin plus pur, plus droit, plus juste, plus correct, tu vois, plus honnête. Fini les malversations, fini les mensonges, fini la manipulation. Donc ça, c'est terminé. On a quelqu'un qui a une parole pure. Regardez l'eau qui circule comme ça, les émotions. On a du bleu partout, on a des émotions assumées, C'est très intéressant. Ouais, on a quelqu'un qui retrouve son identité de masculin, d'homme. C'est vraiment, 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 vraiment. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et si vous n'avez pas de nouvelles, dites-vous bien que c'est sur ce sur quoi votre autre travaille. D'accord? Après, ça peut ne pas être votre autre aussi. Hein. Ça peut être... si ça correspond, le profil ne correspond pas à ce que vous connaissez de la personne, soit vous n'êtes pas concerné par ce tirage, soit c'est une personne qui va arriver dans votre vie. Hein. Faut toujours être ouvert d'esprit et entendre ce qu'il y a à entendre quand il faut l'entendre, tu vois. Alors ça, c'est une super phrase. J'aurais pu écrire rien que pour ça les accords Toltec. Elle est magnifique cette phrase. On dirait un sale chinois qui a parlé. Alors, ok. Oui, voilà. On a la confirmation ici d'un être qui évolue, qui sort de l'immaturité et qui rentre dans l'âge adulte. C'est ça. Hein. Fini les caprices, les crises de colère, etc. On a quelqu'un qui probablement peut-être est à l'étranger ou qui a l'intention de revenir vers vous ou de vous proposer un voyage. Ça peut être le cas aussi.
En tout cas, la relation est protégée. On a quelqu'un qui retrouve sa force. C'est vraiment ce qu'on fait ressentir. On a quelqu'un qui retrouve sa force, son plein potentiel. Il n'a plus peur. Regardez ici, on a quelqu'un qui a un bouclier. Il n'a plus peur. Il se servait du bouclier pour se protéger. Mais là, on a quelqu'un qui n'a plus du tout peur puisque le bouclier est abaissé et qui, voilà, est prêt à foncer, tout simplement. Ouais, on a quelqu'un qui retrouve calme et sérénité, qui profite de cette période pour méditer, réfléchir sur lui-même. C'est valable pour vous aussi. On a vraiment, je vous parlais d'un réveil karmique. Regardez, on a la carte de la libération d'une situation, d'une personne. Hein, je vous en avais parlé, donc on le retrouve là. Et on a quelqu'un qui retrouve sa couronne, son plein potentiel, son pouvoir créateur, son identité de masculin ou de féminine si c'est une femme. Voilà, on vous dit qu'avec cette personne, vous avez un lien. Ah, on m'annonce des événements pour la prochaine pleine lune ou nouvelle lune. C'est la nouvelle lune, c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Oh, putain, punaise, j'aurais trop aimé aller faire ma méditation là où je la fais d'habitude pour faire le nettoyage de la nouvelle lune. Là, c'est mort, hein. T'es chez toi, ma chérie. Bon, il y a quelque chose qui va s'enclencher pour certains à partir de la prochaine pleine lune. J'ai pas le calendrier, vous regardez, voilà, ça vous donne à peu près une date. Donc c'est le prochain cycle. Là, on est en nouvelle lune, donc c'est le prochain cycle. Voilà. C'est super. C'est magnifique. Bon, je tire. Alors là, 36 minutes 43, ça fait un peu long. Bon, je tire encore des cartes là, histoire de savoir un petit peu ce qu'ils pensent. Voilà, quelqu'un qui est occupé à faire le travail de pardon pour lui-même. Parce que bien sûr, c'est pas seulement vous qui l'a gâché, c'est aussi lui-même hein, ou elle-même. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en train de faire du nettoyage là, ici. Hein. C'est confirmé, hein. C'est vraiment ce que je vous dis depuis le début. Ouais. Il lâche ses sacs, il lâche des choses là en ce moment, vraiment. Donc c'est très très bien et tant mieux parce que ça n'aurait pas été possible avec tous ces parasites-là. Il faut se le dire, hein, en fait concret. Imaginez-vous votre vie avec ce que vous aviez connu. Oh, on a quelqu'un, alors on me dit plusieurs choses. On a quelqu'un qui lâche. Il y a une personne qui avait l'habitude de se regrouper tout le temps, soit avec des amis, soit avec ses frères ou peut-être même ses sœurs, ou je sais pas, ça dépend des gens, vous voyez. Là, on a quelqu'un qui renonce à cela. Qui renonce à cela, clairement et nettement, parce que je pense que la personne a compris que ça n'apportait rien de bon, quoi. Si ce n'est du désordre. Ouais, regardez. Il se rend compte que le fait d'avoir caché aussi pour certains la relation n'a rien apporté de bon. Vous pouvez avoir des nouvelles de la personne par SMS, hein, qui vous fasse toutes ces confidences par message. Ouais, voilà. On a quelqu'un qui est décidé à arrêter tous ces schémas antérieurs, puisque en effet on est dans la libération karmique. Donc on lâche le karma qu'il pouvait avoir avec un relationnel, des énergies tierces qui polluaient la relation. On a quelqu'un qui aussi arrête de cacher aussi, de vivre caché, quoi. Voilà, il y a une blessure, hein, il y a une blessure émotionnelle qui a fait que cette personne a pris l'habitude de vivre caché. Voilà, pour être heureux, vivons cachés. Voilà. Bon, tout ça, c'est fini. De toute manière, il est en train de travailler là-dessus. Et je pense que pour certains, vous allez avoir des résultats à partir de la prochaine pleine lune. Donc, c'est plutôt très bientôt. Voilà. Et pour d'autres, bon, bien sûr, ça va continuer à travailler sûrement. Voilà. Après, c'est un tirage général. Voilà. Bon, on fait de notre mieux. C'est sur les énergies du groupe. Voilà, vous ne serez pas forcément tous inclus dedans, mais bon, c'est déjà des premiers éléments de réponse. Si vous avez besoin de mon aide et de ma contribution à titre individuel, vous savez comment faire, vous m'écrivez.
à cararoua@gmail.com. Vous allez trouver l'adresse mail dans la barre d'infos. Vous pouvez consulter aussi mon site internet puisque je raconte un peu ce qui m'arrive au niveau spirituel et subtil. J'ai aussi toutes les informations sur mes prestations. Donc si vous avez besoin de connaître les tarifs, vous pouvez déjà les consulter sur le site internet. Voilà. Ce que j'aimerais faire, ça serait vraiment faire une page retour de commentaires, mais j'ai essayé d'en faire une, j'ai pas réussi encore à la faire correctement, mais bon, ça viendra peut-être un jour. Voilà, pour ceux qui ont eu des séances avec moi, voilà, vous pouvez m'envoyer vos feedbacks par mail et puis je les ajouterai sur le site si vous voulez aider les gens à faire, voilà, si vous voulez, comme dans tous les sites d'avis, quoi, aider les gens à faire leur choix, même si, bon, ça serait bien. Moi, je trouve que ça serait bien de faire ça. Parce que je pense, j'ai dit même si bon, parce que je pense que dans d'autres sites d'avis, par exemple, sur Google, des fois, t'as une personne qui a le seum par rapport au prestataire, tu vois, parce que c'est son concurrent qui va faire un faux compte en disant « Ouais, c'était pourri !» Voilà, parce que ça existe, hein. Des faux gens qui font des faux avis pour pas que vous alliez chez cette personne. Non mais vraiment quoi, on aura tout trouvé. Donc et c'est pas cool. Donc voilà, et puis je vous souhaite vraiment que du bon. Moi perso, je me suis habituée au confinement. Voilà, bon, je vais continuer à travailler ce soir. Je voulais faire un tirage avant que je sois pas trop fatiguée. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, profitez, il y a plein de thérapeutes sur YouTube qui mettent des méditations pour se libérer. Moi personnellement j'en fais tous les jours, sauf aujourd'hui parce que j'ai été trop busy. J'en fais tous les jours, une à 10h et une à 18h, pour aider à passer ce grand tournant de notre histoire. Voilà, que ça passe le plus vite possible et qu'on amorce la nouvelle étape. Voilà, comme je vous ai dit, on est soutenu et accompagné par des êtres spirituels qui regardent de là-haut notre évolution. Voilà, nous ne devons pas les décevoir, nous devons accepter notre essence divine, l'assumer et être plus à son écoute. Là, j'ai vu des vidéos magnifiques où on voit les animaux qui reprennent place dans les villes. Il y avait un cerf, par exemple, qui était rentré dans une église. J'ai trouvé ça magnifique en termes de symbolisme. C'était tellement fort. Parce que le cerf, il faut savoir que dans les mythologies celtiques, c'est une des figures de Merlin l'Enchanteur, par exemple. Voilà, c'est juste magnifique de voir ça. Ou des dauphins qui reviennent dans les ports, ou voir Venise avec une eau toute claire. Plus la vase, enfin c'est trop beau quoi. Franchement là tu revois la vie, tu te dis mais attends, mais on était dans une matrice, mais vraiment. Enfin bref, peu importe. En tout cas, il y a dans les mauvaises choses, malgré plein de choses, et j'adresse toutes mes condoléances aux personnes qui perdent des membres de leur famille avec ce qui se passe en ce moment. Malgré ça, il y a quand même des choses qui nous disent ah ouais quand même, tu vois, et qui nous font réfléchir. Et franchement, profitons de ce moment d'enfermement pour faire nos introspections et nous remettre en question sur nos modes de vie, quoi. Vraiment, là, de toute façon, c'est la priorité. C'est pas arrivé comme ça pour rien. Il y a une raison. Il y a une raison valable. Et la raison, c'est que là, on s'est comporté, l'humanité, de manière générale, hein, pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont conscients de ce qui se passe, etc., et qui essaient de faire des efforts chaque jour. Et on sait que c'est pas évident, parce que tout est fait de manière à ce que tu te conformes à cela. Qui essaient de faire chaque jour des efforts pour vivre en harmonie avec Gaïa et avec les animaux et tous les autres habitants de la planète Terre. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Donc, essayons de suivre leur exemple du mieux qu'on peut. Et puis, voilà. Moi, perso, c'est mon projet. Hein, je suis en train de me battre pour quitter la région parisienne et aller vivre dans un endroit beaucoup plus proche de la nature. Et j'espère de tout cœur y arriver, quoi. Je vous remercie tous et toutes. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et restez positifs. Amour, love, etc., 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 au maximum. Voilà. Bisous, bye bye.